Bon, ok, bonsoir tout le monde. Allez, on va faire l'Inouishmat, Yehuda Ben Zora. Ici Mélines, Hag Ben Ija, Abdi Yosef Ben Gourja, Rabbi Rama Bergel, Rachel Bat Sarah, Shlomo Ben Douna, Shlomo Levi Ben Douna, Refoua Shema Kol Ham Israël, Ubichlala, Yakut Bat Isha, Bat Yakut, Moshe Ben Yakut, Yala Simcha Yakut Bat Sarah. Vous avez quelqu'un dans la Refoua? Non. Ok, Kol Ham Israël. Est-ce qu'il y a des questions, David? Hein? Ouais, c'est concernant cette. On a dit pour le Birkat Amazon qu'il y avait une. En cas de Safek, si on a fait ou on n'a pas fait. Oui. Concernant le. Donc, on refait parce que c'est des Oraita. D'accord? Mais il faut une condition. Il faut qu'il soit rassasié déjà. D'accord, ça c'est sûr. Qu'ils soient rassasiés, bien sûr. S'il ne remplit pas la condition de Savata, il ne pourra pas. Le 57 grammes et de Savéa. Voilà. Dans ce cas-là, il fait qu'il peut refaire. Voilà. Mais comment je vais dire concernant la quatrième bracha qui est des Rabbanan. Ouais, alors il y a une discussion. Il y a qui veulent dire qu'on peut faire Bérour. Il y a qui disent qu'on n'a pas besoin de la refaire. Bon, on a dit que même Bérour, c'est pas. Ça ne marche on pas. La fait pas. De toute façon, on ne la fait pas. Là, la Khan, c'est qu'on n'a pas besoin de la faire. Donc, les trois, c'est sûr qu'ils sont Deoraita. La quatrième, on ne la refait pas. On ne la refait pas. Mais alors, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on dit qu'on donne une force pour les Rabbanan, on donne une autorité des Rabbanan, que alors, finalement ils instaurent une bracha de Tova Metim, et que finalement, pour un Safek de Oraita, on ne va pas la dire. Non, elle n'est pas Safek. Elle n'est pas Safek de Oraita. Elle est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. En réalité, les trois premières, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Safek. Elles sont des Oraita. Oui, parce qu'on n'en parle pas. Dans la quatrième, comme elle a un Safek, il est préférable de ne pas la refaire. Parce que si tu la refais, il y a certains qui vont te dire, tu sais quoi, si c'est comme ça, même tout ce qui est des Rabbanara, Haman, tu refais aussi. Tu as compris? Ça aussi, c'est des Rabbanan. Pour ne pas rentrer dans ce problème, on t'a dit, tu sais quoi, refais ce qui est sûr où il n'y a pas de mahloket, c'est les trois. Ça, c'est sûr. Mais oui, mais d'accord, mais en temps normal, on l'a fait quand on n'a pas de Safek. Oui, tu fais tout. Oui, exactement, on l'a fait. Maintenant, on a un Safek. On a fait ou on ne l'a pas fait. Tu refais ce qui est d'Oraita sûr. Alors, d'accord, je refais d'Oraita, mais c'est quand même une bracha des Rabbanan qui est importante. Mais justement, parce qu'elle est des Rabbanan, justement, tu n'as pas besoin de la dire. C'est ça le sens. Si on te dit que normalement, David, quand tu refais, le klal est comme ça. Tu vois bien que tout ce qui est des Rabbanan, quand tu as un Safek, tu ne refais pas. Oui. On est d'accord. Maintenant, on est tous d'accord. Les trois premières, elles sont de Horaïta. OK? Oui. Donc, si c'est de Horaïta, les Humra, il faut refaire. Oui. Donc, le fait de refaire, on doit refaire ce qui est sûr de Horaïta. Maintenant, oui, si tu t'amuses, voilà. Maintenant, si tu viens t'amuser à faire une qui a un Safek des Rabban de Horaïta, dans ce cas-là, ils vont te dire, tu sais quoi, il faut refaire tout le Birkat Hamazon. Alors, dans ce cas-là, ça ne va pas avec une bracha qui est des Rabbanan. Quand tu as un Safek, tu vois bien que tu ne refais pas. Mais on refait les trois comme tu dis de Horaïta parce qu'on est obligé. Bon. Donc, le Rabbanan, on ne la refait pas puisque c'est un Safek. Voilà. Okay, si je la fais maintenant, si je la fais? Maintenant, si tu la fais, tu ne la fais pas normal, tu la fais Béros, ce qu'il vient de te dire. Ah, d'accord. Alors, la question se pose,
Pourquoi tu as besoin de faire Beirou? Ben oui. Parce qu'il y a une mahloquette. D'accord. Par rapport Non, à la mais mahloquette. est-ce que c'est ça fait que, est-ce que héros, ça veut dire est-ce que ça marche ou ça marche pas? Pour certains, oui. Mais Oui. seulement, en réalité, c'est pas une bracha, héros. C'est pas une Alors bracha. pourquoi tu me dis? Alors pourquoi tu dis pas? Non, ça veut dire la refaire sur des rabananes, des alpés, Oui. ça c'est sûr que tu ne la referas pas. Parce qu'elle a un safek des rabananes, ben des oraïta. Elle a la tranchée des rabananes. Donc un safek comme ça, c'est pas comme un safek qui est sûr de des oraïta que tu es obligé de refaire. Alors dans ce cas, on te dit, tu fais Be'ero. Par exemple, un exemple. La question où elle est, est-ce que tu peux, quelqu'un qui a un safek, il a fait ou il n'a pas fait, pour la bracha rishona, Oui. tu vois bien qu'il y a certains qui disent, c'est quoi, s'il a envie de continuer à manger, qui peut faire Be'ero. Oui. Alors la question elle se pose, pourquoi ils ont besoin de dire Be'ero? Tu aurais pu me dire, il ne fait rien dire, il fait rien du tout, c'est le deal. Exactement. Oui. Seulement par rapport à ces poskim qui disent que tu ne peux pas continuer à manger sans faire. C'est comme si tu es né de ce monde blibracha. Oui. Par rapport à ce safek, quand tu dis, c'est quoi? Fais Be'ero. OK? Oui, mais on ne me dit pas ça. On ne me dit pas ça dans tous les brachot de Safek. Non, justement. Il y a qui c'est qu'on me dit ça? Non, David, il y a beaucoup de brachot que ça marche, c'est ce qui marche que le héros. Oui. Tout le temps, David, quand tu vois le héros, c'est par rapport à la mahloquette. Seulement, nous, on a une force concernant ce qui est des rabanan, que quand on a un safek, on a dit qu'il ne faut pas refaire. Maintenant, si tu veux refaire par rapport à ces poskim qui disent qu'il faut refaire une bracha, alors dans ce cas-là, il y a aussi un dioum dans l'alcha. Alors on te dit, tranche, il faut trancher. Ou on fait ou on ne fait pas, par rapport à ces poskim. Alors il y a qui dit, c'est quoi? Moi, je te donne deux possibilités. Ou tu fais Be'ero, ou alors tu sors du binyan, comme on l'a dit, tu vas dans les escaliers, tu fais ce qu'on appelle les siadad et tu fais la bracha. Tu comprends, David? Donc, à quel moment on parle de ça? Quand il y a une mahloquette. Est-ce que c'est dommage? Parce que regarde, quand tu finis de manger, pour la bracharona, ils sont tous d'accord, ça y est, tu as fini de manger. Dans ce cas-là, quand tu as ça fait que tu ne refais pas. Par contre, qu'est-ce que tu peux gagner? Dis chômé à Karoné. Il faut trouver quelqu'un. Seulement ici, pour la bracharishona, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de continuer à manger. Et si j'ai envie de continuer à manger, tu ne vas pas m'interdire. Seulement, mon problème, il est, est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait la bracha? D'un côté, on te dit le din, tu ne dois pas refaire parce que c'est des rabanades. C'est un clan. Ah, mais non, il y a certains qui disent non, il y a une mahloquette. Tu ne peux pas aller dans la mazil bibracha. Alors, trouve une solution. Alors, la plupart des soirées disent c'est quoi? Il vaut mieux que tu fasses des héros. Comme ça, tu pourras manger. Il y a certains qui disent c'est quoi, héros, ce n'est pas une bracha. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je trouve une autre solution. Alors, je fais ce qu'on appelle, je provoque une siardade. Savoir, David, se dit normalement quand tu as un safek, j'ai fait ou j'ai pas fait, il y a beaucoup de dinim. Des fois, on sort dehors carrément. David, on sort du binyan, par exemple. OK? Alors, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle siardat. Et là, dans ce cas-là, on peut faire une bracha. Mais ce n'est pas partout où on te demande. Alors, tu es obligé de faire une bracha. Ça dépend. Tu verras que le truc Hiro, quand on verra dans beaucoup de sougiotes, tu verras que le Hiro, c'est mieux que rien. On va par exemple pour la femme. Tu vois par exemple la femme. Pourquoi la femme, elle ne referait pas? Tu vois? C'est ça. Il y a marqué dans la Torah, dans Birkat Hamazon, il y a encore une autre là. C'est marqué Berit Vetorah. La femme, elle n'est pas concernée sur le Brit. La Torah, elle n'est pas concernée. Azlichaoran pose la question, comment est-ce possible que la femme elle puisse dire dans le Birkat Hamazon, Berit? Ça, c'est quoi Berit? Par rapport qui est circoncis, Torah, elle n'étudie pas la Torah. Et pourtant, elle est obligée de le dire. Tu entends? Elle le dit quand même. Seulement, à quel moment on dit attention? Quand on a un safek qu'elle a fait ou elle n'a pas fait, on ne lui dit pas de refaire. Alors, dans ce cas, on dit c'est quoi? Il y a une possibilité, David. Ou alors tu fais Béhéro, tu entends là? Ou alors elle peut être acquittée par quelqu'un d'autre.
Tu vois ces deux possibilités, David? Ou ça, ou ça. Donc, encore une fois, si quelqu'un veut faire Béro, la bracha, la quatrième bracha, il a sur quoi s'appuyer. Et si quelqu'un ne fait rien du tout, il a aussi sur quoi s'appuyer. Pourquoi? Parce que la mahloket, elle n'est pas par rapport aux trois premières, elle est par rapport à la quatrième. La quatrième bracha, je parle. OK? Bonsoir, M. Elkaya, vous êtes là? Bonsoir, M. Derry, comment allez-vous? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tu as compris, David? Oui, mais je reste quand même. Je reste quand même avec. De dire que c'est une mitzvah des Rabbanan qui est quand même. Elle a son importance dans le Birkat Amazon. Tu as raison, mais elle est des Rabbanan, David. Et que tu mets... Non, même si elle est des Rabbanan. Même si elle est des Rabbanan. Tu ne peux pas, parce que si tu rentres comme ça, il y a certains qui vont dire, tu sais quoi? Dans ce cas-là, le reste, c'est des Rabbanan. Tu refais tout. Il y a certains, ils refont parce qu'ils ne savent pas le dire. Parce que ça ne colle pas quand tu dis tu refais. Moi, si tu refais, tu ne peux pas refaire des Rabbanan. Parce que si tu refais des Rabbanan, dans ce cas-là, comment est-ce possible quand on te dit interdit de refaire sur des Rabbanan? Je suis d'accord avec toi. Alors, sur d'autres principes, d'autres mitzvot, par exemple. Non, c'est pas le même. Non, c'est le même. C'est le même kivoun. C'est des Rabbanan. Ça ne bouge pas. Tu ne peux pas. Dans des Rabbanan, tu ne peux pas. On t'a dit c'est un klal. Quand tu as un safek, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que là, c'est encore beaucoup plus grave. Je vais te dire pourquoi. Si on te dit que Deoraita les Humra, là, on te dit, tu sais quoi, pourquoi les Humra? Parce que même si tu refais, et tu l'as fait, on ne peut pas te dire que tu as fait le Shem Hashem, les Vatala. Pourquoi? Parce que c'est Deoraita. Par contre, des Rabbanan, pourquoi on te dit de ne refais pas? Parce que si, admettons, tu as fait et tu refais, parce que c'est des Rabbanan et tu refais, tu as dit le Shem, les Vatala, ça c'est encore beaucoup plus grave. Donc, Hachamim, ils n'ont pas voulu que tu refasses des Rabbanan. Pourquoi? Parce que dire le Shem Hashem, David, refaire le Shem Hashem alors que tu l'as fait, c'est plus grave qu'une bracha que tu refais comme ça. Donc, c'est ça l'évidence. Par contre, Deoraita, c'est les Humra. Donc, dans ce cas-là, on dit arrête là, fais que 3. Ça suffit. Maintenant, ceux qui veulent faire, comment on appelle ça? Birou, si on a dit, je dis que ce n'est pas une bracha, c'est moins grave que s'il a fait une bracha à haute voix. C'est moins grave. Ouais. Tu vois bien qu'on a dit que selon l'Europe des poskim, Birou, ça ne marche pas. Mais ça, tu verras, Zat Hashem, on verra beaucoup de sougiotes où il y aura que ce truc de héros. C'est l'autre. Je te donne un autre exemple, tu vas bien comprendre. Par exemple, vous, en France, vous avez l'habitude de dire tout le temps, Rosh Chodesh, vous faites la bracha, d'accord? Oui. OK. Nous, on a un problème. Quel est le problème? Selon le Rambam, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il te dit, quelle différence qu'il y a entre le Hallel et l'El Hoshana Rabbah quand on va prendre les, comment on appelle ça, la Araba, les 5 qu'on prend? Oui. OK, il te dit, c'est la même chose, c'est un minag. Là-bas aussi, tu dois faire la bracha. Donc, le Rambam, il vient nous apprendre, pas par rapport à minag, qu'on doit faire une bracha, parce que c'est quelque chose qui est venu après. Mais le Hoshana Rabbah, c'est un Hallel Gamo. Non, attention. Alors, je parle pas du Hallel. Je parle du minag, le nosar qu'on fait sur le. C'est ce nosar qu'on fait. Normalement, on devrait faire la bracha. Et voilà qu'on ne fait pas de bracha là-bas. Alors, le Rambam, il pose la question, quelle différence qu'il y a entre le Hallel et ce nosar qu'on devrait faire à un moment la bracha, c'est un minag? Quelle différence qu'il y a entre les deux? Alors, le Rambam, il vient nous apprendre, on ne fait pas une bracha par rapport à un minag. C'est ça la question que le Rambam il pose. Alors, comment est-ce possible que vous faites une bracha sur un minag tous les mois? On ne peut pas dire qu'un minag, il y a une discussion. Chacun son minag. D'accord, mais seulement le temps. Pourquoi vous faites la bracha? Ils expliquent là-bas, le frère Ashkenazi. Ça, c'est un minag surtout chez les Ashkenazim, pas chez les Sfaradim. C'est parce que le Hallel, c'est quelque chose que, comment on appelle ça? Tu remercies Akadosh Baruch Hu, c'est des louanges, tu fais plus de Sheva. C'est avant le Rambam, il ne tranche pas comme ça. C'est une des raisons pour le Rambam, ça ne marche pas.
on ne fait pas. À quel moment on fait la bracha? Quand c'est un hallel qui est gamour, ça veut dire quand on fait tout. Mais quand on fait le cours, là-bas, il ne fait pas de bracha. Tu vois bien qu'il y a une mahloket. Mais là, on ne va pas. C'est pour te donner un exemple. Là, il y a une discussion dans la sur ça. Mais par contre, où il n'y a pas de discussion, celle de Deoraita, les 3 premiers, il n'y a pas de problème. Ça, on est obligé de le refaire. Seulement, tu vois bien la 4e. Pour entrer dans un problème, elle est des ramanan, tu ne reviens pas. Parce que si quelqu'un revient. Mais c'est quand même un schéma. Tu as raison, mais seulement on ne t'a pas donné l'autorisation de refaire cela. Parce que tout ce qu'on t'a dit, les Khumra, c'est par rapport à quoi? Aux 3 premières, ça c'est sûr. Ne rentre pas dans des trucs qui sont des rabanan. Ils n'ont pas voulu prendre ce risque. Parce que peut-être qu'ils vont te dire alors, c'est une bracha levatala. Tu ne vas pas rentrer là-dedans, la 4e bracha. C'est quand même une bracha la vie. Tout le problème, c'est par rapport à la bracha en elle-même. Tu as compris, David? Donc, des rabanan, on ne joue pas. Et bien, si quelqu'un a fait Béhour, c'est moins grave. Pas comme s'il a fait une bracha. OK? C'est bon, M. El-Kayam? C'est bon. Bon, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de parler de la femme, on va essayer de faire maintenant à la Khabroura. Et après, on va revenir. À la Khabroura, parce que dans le Birkat Amazon, ici, comme c'est la suite, mais j'aurais aimé prendre à la Khabroura. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous, on a parlé du Safek. Seulement, on va parler un peu comment ça se passe le Birkat Amazon lui-même. Nous, on a parlé du Safek parce que Hazan Ovadia, il parle du Safek. Betaout, Nahol. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant? Comment on doit se conduire quand on doit faire un Birkat Amazon, David? OK? Ça aussi, c'est important. OK? On a parlé du Taout, mais on va parler maintenant, selon la Khabroua, comment ça se passe quand tu es dans une pièce, OK? Où tu dois faire Birkat Amazon, on verra qu'est-ce que c'est, Bemizid, Beshogeg, OK? Comment ça se passe? Tu dis déplacer, tu n'as pas fait. Oh, comment ça se. Non, tu ne l'as pas là-bas, David. Donc, à la Khabroua, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Birkat Amazon, Bemakom, Ma'achila. OK? Suivez le cours. Birkat Amazon, Bemakom, Ma'achila. מי שאכל סעודה של פת צריך לברך ברכת המזון במקום שאכל ואינו רשאי לעזוב את מקום אכילתו עד שיברך ברכת המזון. ואם הלך למקום אחר ולא בירך ברכת המזון, אם היה דבר במזיד, צריך לחזור למקומו ולברך ברכת המזון. ואפילו נמצא כבר במקום רחוק מן המקום שאכל, ובדיעבד אם בירך ברכת המזון במקום שנזכר יצא ידי חובה. On va expliquer. Il dit normalement, David, normalement, là où tu fais la Séouda, OK, chez toi à la maison par exemple, et là tu sais que tu dois manger du pain. Maintenant, tu dois savoir que le Birkat Amazon, tu dois le faire là où tu as mangé. Disons, admettons, tu as la salle à manger, ok, tu dois faire ton Birkat Amazon. Tu as fini dans la salle à manger. Il n'a pas le droit de sortir, de se déplacer jusqu'à qu'il fait Birkat Amazon. Est-ce que là, c'est bon, M. Kaya? Oui. Les Khaora, déjà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça, David. Que si jamais il y a ce qu'on appelle mitzvah overet, tu te rappelles, David? Oui. Des fois, on vient te dire, tu sais quoi, David? On vient toquer chez toi, on dit, David, tu sais quoi? Est-ce que tu peux venir compléter le minyan? Non. Tu n'as pas encore fait avec Atamaz. Dans ce cas-là, comme c'est une mitzvah overet, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, David. Tu peux te déplacer, tu vas, tu fais tout la file avec eux, tu reviens, et tu fais ton Birkat Amazon si tu veux. C'est une mitzvah envers. On a dit qu'il y avait notre mitzvah, par exemple, accompagner un mort, il vient te mettre, par exemple, c'est une mitzvah. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller. Tu descends, tu fais 4 pas, tu as fait ta mitzvah, tu reviens, et tu fais ton Birkat Amazon. Et à part ça, tu peux rien, il n'y a pas de truc, tu es obligé de rester. C'est vraiment mitzvah ouverte que tu peux déplacer. Et s'il n'y a pas ça. C'est quand tu n'as pas commencé.
Bien sûr, on parle, mais sûr qu'il n'a pas encore fait Birkat Hamazon. OK? Ouais. Tu ne vas pas t'arrêter en plein Birkat Hamazon. C'est le shayach. On parle, imagine, ils sont venus chez toi, tu n'as pas encore fait Birkat Hamazon, on va dire, c'est quoi? Tu viens compléter un minyan. On verra. Des fois, par exemple, tu es en train de manger, David, tu vas par la fenêtre, tu entends un bruit, alors on accompagne un mort. OK? Alors dans ce cas-là, tu dis que, ah, Habibi, c'est mitzvah, on verra. Je descends, je vais à côté du, OK? Le kever, comme ça veut dire avec le cercueil et tout. Je fais 4 pas avec eux, je reviens et je remonte, je fais Birkat Hamazon. OK, ça c'est mitzvah. Et en quoi ça change si tu es en plein milieu de Birkat Hamazon? Non, en plein milieu, tu ne peux pas t'arrêter. Ça ne marche pas. Ça. Même une mitzvah vraie. Non, parce qu'il est assouk de mitzvah. Il n'est pas tout. Ouais. C'est pas la même chose. Je dis là que tu poses une très bonne question. On l'a vu même, si tu te rappelles, qu'est-ce qu'il en est le din, par exemple, tu es en plein Birkat Hamazon, tu entends un Kaddish, Doucha. C'est sûr que tu ne peux pas répondre. OK, tu es en plein. Maintenant, les Chaora, il y a une question qui se pose. Comment ça se passe quand c'est des rabanades? Est-ce qu'on peut. Alors, les Chaora, il y a une couchée, une chéla sur ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce qui est des rabanades, David, tu peux rajouter si tu veux. Dans le dérabanal, tu as le droit de rajouter. Des brachot, si tu veux. Ce n'est pas un problème. C'est l'homme à Dans ce cas-là, des fois, on te dit tout le comportement que tu dois avoir dans le Birkat Hamazon, il faut être strict sur tout ce qui est d'oreille. Maintenant, des rabanales, le mec, il est tellement bouleversé, il commence à lui faire comme ça. Alors, tu vois, c'est parce que c'est des rabanales. Ça, on lui a dit, vas-y, avant des oreilles, il ne faut pas faire ça. Il y a certains d'oreilles, tu les vois. Tu vois, c'est pas shoot. Il faut faire attention à ça. C'est d'oreilles. Et pourtant, c'est-à-dire dans la quatrième bracha, quatrième bracha de Birkat Hamazon, je peux m'arrêter. Tu peux, il y a qui disent comme ça, mais comme il y a une mahloquette sur ça, vaut mieux la laisser celle-là. Mais je parle du reste, à Rahman et tout ça, ça c'est pas moi, je dis Rabbanan. Pourquoi? La question se pose. Si déjà dans la tfila qui est des Rabbanan, on t'a interdit de faire tous ces trucs-là, tu pas shoot. Compris, David? Asma, tu calmes Homer. Ce qui est de Horaïta, tu ne vas pas commencer à faire des trucs comme ça. OK? La tfila, tu vois, il y a certains, on t'a dit même dans la tfila, qui est des Rabbanan, attention, tu entends Kaddish Vikdusha, tu ne peux pas répondre. À quel écart? Tu vas me dire c'est des Rabbanan, Asma. Pourquoi il faut faire attention? Kalba Homer, c'est de Horaïta. Donc, avec Amazon, tu sais quoi? Bon, oui, si tu peux arrêter ton téléphone, il est matov. OK? Tu ne peux pas, par exemple, tu écoutes le téléphone, tu les fais moi c'est Et certains moments, ils le prennent et tu le fais écouter. Moi, j'ai même écouté dans la tfila. Il est en train de faire la tfila. Il lui répond comme ça dans la tfila. Ça veut dire, tu sais quoi, je suis dans la tfila. C'est là, pas shoot. Pourquoi il faut faire attention sur ça? Et certains qui sont makpidim, je le mets en shaket, je fais mon Birkat Hamazon, il m'a pour. Alors les femmes, tu sais, Sarah, ils ne te donnent pas le temps de faire ça. Même des fois, il y a qui arrivent dans la tfila, ils ont oublié de mettre le shaket. OK, alors tu les vois des fois. Moi, j'ai même vu Chalet Tsibour avec son téléphone, il sonne. On est arrivé à quel. Il faut faire attention. Lui, il a une très grande responsabilité. Il arrive, il est obligé de l'éteindre. Tu imagines un Chalet Tsibour qui fait hasard et le truc qui sonne? Ça peut arriver. Là, pas chaud. OK? Là, on continue. Voilà. On continue. Alors, on a dit, Vim, malach le makom aher, velo bireh Birkat Hamazon. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a dit que le moment où il va faire Birkat Hamazon, là où il mange. Velo rachel azov et amakom achilato achival Birkat Hamazon. Il est préférable, et si on parle de quelqu'un qui n'a pas eu de. Il n'est pas venu quelqu'un lui dire, tu sais quoi, tu vas nous compléter. Il n'a pas eu de truc. Dans ce cas-là, oui, il a mangé, il s'en fait Birkat Hamazon. Maintenant, il continue, il dit comme ça. Imagine par exemple David, il est sorti. Je me souviens de Michel Kayam, il est sorti. Voilà qui s'est déplacé. On ne sait pas où. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une nuance. Imagine David, quelqu'un, il ne savait pas. Non, Bémézid, il a fait exprès. Il savait. Il s'est levé. Ouais. Il n'a pas encore fait Birkat Hamazon. Là, on ne parle pas de mitzvah overet. Il s'est levé, il est parti. C'est quoi, David? Ça lui a pris, il a pris la voiture, il est parti. Il a fait Bémézid. Alors, il est au Birkat Hamazon. Qu'est-ce qu'il dit? Vim alach le makom aher velo bireh Birkat Hamazon. Et si jamais il s'est déplacé, il s'est levé et il n'a pas fait Birkat Hamazon, alors il te dit, regarde, im hayad davar Bémézid,
S'il a fait Bémézit, dans ce cas-là, il doit revenir où il était assis, il fait Bekat Hamazon. Écoute bien. Même si David, il s'est trouvé dans un endroit loin par rapport où il était, on lui dit, c'est quoi? On revient. Pourquoi? Parce que tu l'as fait Bémézit. C'est pas comme Béchogé, quelqu'un qui ne savait pas. Le fait de faire Bémézit, tu dois, Makpid, on te dit, même s'il est Rahok, mais non, c'est parce que c'est Rahok. Savoir qu'est-ce que c'est Rahok, distance. Imagine le gars, il est à, je ne sais pas moi, tu es par exemple à Paris et le gars, il est parti à Strasbourg. Il va revenir. On verra maintenant comment ça se passe le type. Comme si Bekat Hamazon d'Oreille, on ne parle pas de Safek, on parle de Ragil maintenant, il est obligé. Et on parle de quoi, bien sûr? Bien sûr, quelqu'un qui a mangé, qui a été rassasié. Alors, dans ce cas-là, ici, il a fait Mémézir, il est obligé de revenir. On continue. Il te dit, comme on a dit, même s'il se trouve dans un endroit très loin par rapport où il a mangé, au Bedi Avad, écoute bien, im birech bekat Hamazon bemakom chez Niska, il y a ça. Alors maintenant, il y a une nuance. Tu dis maintenant, si par exemple, on parle toujours de quoi? De Bémézit. On lui dit dans ce cas, je dis quoi? S'il a fait à l'endroit où il est, Bedi Avad, David, il est acquitté, ou il s'est rappelé. Admettons, il est parti, tu vois. L'endroit, il est très loin. Maintenant, il ne veut pas revenir. Il ne veut pas revenir. Ok, parce qu'il est loin. Alors, dans ce cas-là, il fait quoi? Il n'est pas acquitté les Khatrila, il est acquitté Bedi Avad. C'est vrai? Bien, c'est vrai. Maintenant, tu vas me dire, il y a un dioun dans la halakha. On verra maintenant, mais c'est cette distance. J'ai une question à poser, ça on verra la suite. Est-ce que le manger, peut-être qu'il a été digéré, David? Dans ce cas-là, s'il a digéré, il ne peut plus faire Bekat Hamazon. Il y a un Zman Haïkoul, on a dit, d'accord? Maintenant, de quel Zman on parle? Seulement si quelqu'un il est parti, ou alors il peut arriver qu'il est. Tu ne peux pas dire qu'il a oublié. Admettons, il est parti parce qu'il était pressé, mais il sait qu'il devait faire Bekat Hamazon. Maintenant, il s'est trouvé où? Dans un autre endroit. Et là, tu vas me dire, attends, peut-être que comme il travaille, ça va lui faire une perte. Il y a le Parnassat, il est mamot, tous ces trucs-là. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi? Si tu l'as fait de l'autre côté, parce que tu as une distance, dans ce cas-là, c'est considéré, vu que tu as fait Bémézir, dans ce cas-là, on te dit Bedi Avad Yetsa. Mais Bedi Avad Yetsa, ça veut dire il n'a pas besoin de refaire. Il fera là-bas le Bekat Hamazon et il a quitté Bedi Avad. Voilà, c'est bon, il le fait quand même là-bas sur place. Bien sûr, seulement il n'est pas le Khatrila, ce n'est pas le top des tops, c'est Bedi Avad. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a Hayouf de faire Bekat Hamazon. C'est bon, monsieur El-Kayam? C'est bon. Ah, il continue. Il dit comme ça. Aïnou, Afilou Imaya Mezid, Gam Be'etzem, Itziat Minamakom, Itziato Minamakom, Shachal Belo Levarech Bekat Hamazon, Vegam Bema Shelo Hazal Imkom Achilato Levarech. Maintenant, il explique que ça veut dire ce truc-là. Il dit comme ça. Il va dire Ve'aïnou, Afilou Imaya Mezid. Même si on sait, tu sais quoi, il a fait exprès d'aller. Mezid. OK? Ça peut arriver, quelqu'un, il n'a pas fait attention, il est parti. Ok, c'est pas comme quelqu'un, il a fait Béchogek. Béchogek, ça veut dire, il ne savait pas Bechlal, ce là. Non, pourquoi il est sorti. Tu dis, même le fait qu'il est sorti, Minamakom, de l'endroit où il était, Shachal, Belo Levarach Bekat Hamazon, et il n'a pas encore fait Bekat Hamazon, il est sorti. Vegam, Bema Shelo, c'est-à-dire que même s'il n'est pas revenu, bon, après on avait dit que normalement, s'il a fait Mémézid, il doit revenir où? À l'endroit où il a mangé. Mais dans son cas, c'est quoi? C'est qu'il est sorti. Maintenant, on ne sait pas pourquoi il est sorti. S'il est sorti Mémézid, ok. Et il s'est retrouvé à une distance, et il dit, c'est quoi? Vaut mieux revenir. Mais si jamais il ne veut pas revenir parce qu'il a une autre raison, par rapport à sa parnassa et tout. Il dit, il peut. Dans ce cas-là, tu feras, parce que même si c'est Bémézid,
il fera aval yatsa bediav. Mais au moins, tu apprends de là. Tu ne peux pas dire qu'il ne peut pas faire Birkat Hamazon. Pourquoi? Imagine la distance, elle est tellement importante. S'il revient, peut-être que déjà, il va digérer. Dans ce cas-là, il va perdre. Dans ce cas-là, c'est quoi? Là où tu t'es rappelé, là où tu te trouves, au lieu de revenir, on ne sait pas pour quelle raison, tu fais quand même, et il y a ça bediav. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ve'im nimtsa b'makom rachok, memakom achilato be'ofan she'im yachzor, לשם יעבור זמן רב עד שיתעכל המזון ולא יוכל לברך יותר ברכת המזון, יברך במקום שנזכר אפילו אם יצא ממקום אכילתו במזיד. Là, il vient nous donner une nuance, David. Tout ce qu'on a parlé, on n'a pas parlé de quelqu'un qui va... Mais le premier cas, on parle de quelqu'un qui a mangé. S'il a bien mangé, on sait bien que le zman, il coule dans le lechem, on a dit, ce qui est pas, c'est pas comme on a parlé de mésonotes. Ok, donc ça peut prendre du temps. Imagine le gars, il a été rassasié comme il faut. Donc ça peut prendre 2 heures, on avait expliqué. Ça peut prendre 3 heures. Dans ce cas-là, on parle de quelqu'un qui a fait une méside. Il est préférable qu'il revienne là où il a mangé. Mais maintenant, s'il a une autre raison par rapport à la parnasse, il ne peut pas. Il dit, c'est quoi? Reste où tu es, tu feras Birkat Hamazon, alors tu as quitté quoi? Bédia. Maintenant, allez, qu'est-ce qu'il dit? ואם נמצא במקום רחוק ממקום אכילתו באופן שאם יחזור עד שיבוא זמן קיום, tu dis, regarde, mais si, imagine, il est dans un endroit assez loin, et il se dit, tu sais quoi, si je reviens, je sais que le manger, il va digérer. Donc le zman ikoul, il est passé. Dans ce cas-là, il n'y a plus de sens de refaire le Birkat Hamazon, parce que le temps de revenir, déjà, il va digérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il ne pourra pas faire Birkat Hamazon. On lui dit, regarde maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il fera Birkat Hamazon où il s'est rappelé, à l'endroit où il est loin. Même s'il est sorti Bémézid, David, vas-y Bémézid, c'est qu'il a fait exprès. Il savait, mais il est sorti. Alors, dans ce cas-là, on apprend de loi. On apprend de quoi? Tout ce qu'on a dit au départ. S'il peut revenir, on ne parle pas de quelqu'un que, alors, il va digérer, donc il a le temps. Mais si quelqu'un se trouve dans un endroit, il dit, attends, si je reviens, le temps de revenir, peut-être que ça va, zéro, mitakel, je ne pourrai plus faire Birkat Hamazon. Dans ce cas-là, j'aurais tout perdu. Alors, dans ce cas-là, il dit, c'est quoi? Kamouvan Bediavad. Là où il s'est rappelé, il n'est pas obligé de revenir et il refera le Birkat Hamazon à l'endroit où il est. Kamouvan, attention, ça ne s'appelle pas l'Echatrila, c'est Bediavad. Ok, David? Maintenant, tu comprends ça, David, il dit comme ça. Vechol, c'est tout ce qu'on vient de dire maintenant. Eno Ella, Kishaya, d'avoir Bémézid. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, David, on parle de quelqu'un qui a fait Bémézid. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Le shogeg. Qu'est-ce que tu vas dire, le shogeg? C'est le kaya. Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est Bézid. OK? C'est quelqu'un qui connaît. Seulement, il a fait Bézid. Non, mais shogeg, est-ce que c'est le même dit? Quelqu'un qui ne sait pas Bechlal. Il ne savait pas. Regarde. Chosé, Eno, Ela, Kshaya, Davar Bézid. Aval, Imaya, Davar Beshogeg. Quel serait le dit? Le dit. Kegon, Shishachar Levarech, Birkat Hamazon. Il a oublié de faire Birkat Hamazon, David. Qu'est-ce qui se passe ici? Veniska, Leaha, Sha'alach, Lamakom Aher. C'est quand il s'est rappelé, David? Une fois qu'il s'est retrouvé dans une autre maison, à un autre endroit, il dit, hey, attends, je n'ai pas fait Birkat Hamazon. Ok, jusque-là? Il dit, mais Ikar a dit, selon le dit, Eno Hayev Lahzor Lamakom Arishon. Il n'est pas obligé de revenir. Ok. Et dans ce cas-là, il pourra faire Birkat Hamazon dans quoi? À l'endroit où il s'est rappelé. On ne parle pas du même endroit, David. Donc la question se pose. La différence qu'il y a entre le Mézid et le Shogeg. Est-ce que vous avez une question sur ça, David? Tu vois la différence, elle est où? Dans le Shogeg. Avec le Mézid, c'est sûr qu'il est obligé de revenir. Il sait, parce qu'il sait. Il sait qu'il doit rester.
Est-ce que le shogeg, bon, il a oublié. On a toujours dit que dans le shogeg, dans les ma'achalot, dans les melachot asurot, on a vu que ce n'est pas le même din. Vous vous rappelez quand on a dit Im ze asa bemezid le'olam ve'lacherim b'motzei Shabbat. Ouais. Alors on a dit bishogeg lekula b'motzei Shabbat. Mhm. Tu as compris la différence? Ouais. Donc on voit que ce n'est pas la même chose. C'est le kayam. Il y a une nuance. Donc on voit, et tu dis, regarde, quelqu'un, il s'est rappelé, il ne savait pas. Oui. On va lui dire quoi? Tu reviens? Non, c'est bishogeg. Habibi, là où tu es, tu fais Birkat Hamazon. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, monsieur le Kayam? Moi, attends, doucement, répète. Vous êtes là, monsieur le Kayam? Donc, ça descend. Attends, alors on est arrivé. Ok. C'est bon, David? Ouais. C'est ça. ומכל מקום, נכון להחמיר שאף שהיה דבר בשוגג, יחזור למקומו הראשון ויברך שם בברכת המזון. C'est-à-dire que même si quelqu'un, on a dit בשוגג, ce n'est pas le même din, mais il est préférable chez Ahmir, David, s'il peut, il revient à l'endroit où il a mangé. On va dire le même truc. Tu vas me dire, mais attends, David. Les khatrila, vaut mieux qu'ils reviennent, même si c'est les shogeg. Tout ce qu'on a parlé, c'est Bediabad. Mais les khatrila, il est préférable. Alors, par contre. Même si c'est les shogeg. D'accord. C'est sûr que tout ça, c'est Bediabad. Mais c'est pour ça que tu dis, Adif Ahmir, pour le top du top David, s'il peut revenir. Bon, maintenant, tu vas me poser la même question. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'on a avec ce shogeg-là? S'il a une distance importante, tu vas me dire que c'est le même din. On va dire, écoute, tu sais quoi? Si tu sais que ça va, tu vas digérer. Vaut mieux le faire là-bas. Maintenant, pour dire les khatrila, ce n'est pas les khatrila, c'est Bediawad quand même. Ça qui termine, Mikol Makom Nachol Le'ahmir She'af Kishaya Hadavar Bishogeg Yahzor Imkom Harishon Vivarech Sham Birkat Hamazon. Il est préférable. Mais non, on va essayer d'expliquer maintenant. Ça, c'est de toute façon, dans les deux cas, que ça soit shogeg ou mézid, si il sait que le retour, ça sera trop tard. Très bien, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il est préférable qu'il le fasse avant. Voilà. Parce que tout le but, c'est quoi, David? Pour ne pas rater le Birkat Hamazon qui est de Raïta. Parce que tu ne peux pas, David, tu ne peux pas dire, tu sais quoi, moi j'ai le temps. Il y a un semaine. Parce que si la Gemara va nous apprendre à quel moment tu peux refaire Birkat Hamazon, tu peux encore faire le Birkat Hamazon tant que je n'ai pas encore fait. Ça dépend de la personne. Oui, mais comment il peut savoir le temps? Ce n'est pas une question de temps. Justement, David. Chacun sa nature. Si la Gemara vient nous dire ça, David, c'est parce que, en réalité, Mamash, c'est très difficile. Le lehem, il est tellement. Parce qu'en réalité, tu ne manges pas que du pain, David. Tu manges du pain, tu manges des salades, il y a plein de choses. Maintenant, pour que la personne, qu'elle ait faim comme ça, c'est le pachou, David. Ça prend du temps. OK. Maintenant, imagine la personne, elle sent qu'elle a vraiment faim. C'est le pachou. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va dire? Ça fait que d'oraïta, on te dit, Habibi, non. Même si c'est d'oraïta. Le fait que le manger mitaken, tu sens que tu as vraiment faim, tu dis, c'est parti. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu ne peux pas faire Birkat Hamazon. Ça, on est d'accord que tu n'as pas le droit de refaire. Tu ne vas pas peut-être passer d'oraïta. Non. C'est ça que la Gemara dit, attention. Si tu ne m'as pas donné ce siman, dans ce cas-là, le gars, il va dire, c'est quoi? Moi, je veux faire ça à 8 heures du soir. Hein, David? Moi, il faut bien que je te limite, David. Si je ne te limite pas, la personne, comment elle va savoir? Imagine, par exemple, il y a des drachot. Il y a qui sont marqués pidim, David. Même les drachot, tu les vois en train de manger quelque chose. Pour ne pas arriver à ce problème. Ouais. Parce que s'ils ne font pas ça, David, dans ce cas-là, ils vont rentrer dans un gros problème. Et moi, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Imagine, ils ont mangé que 30 grammes de pain et tout le reste, qu'il y a là, des trucs par-ci, par-là. Ils rentrent dans un gros problème, David. C'est là pas chaud. Donc, tu les vois tout le temps en train de, tu vois, par-ci, par-là. Bon. Ce qu'il faut savoir que le Zman Ikoud, il commence du moment que tu arrêtes de finir de manger.
Boire seulement, ce n'est pas suffisant? Non, disons, David, je vais t'apprendre. Il y a un truc comme ça. Quand je mange une chose, par exemple, ça, tu sais quoi, on parle du Zman Ikoul par rapport à la chose. Mais imagine la chose qu'il a mangée et il boit, comme tu dis, continue. Ça ne s'appelle pas un Zman Ikoul par rapport à ça. Nous, on parle de Zman Ikoul quand il a fini. Si par exemple, il a pris qu'un gâteau, il n'a pas bu, alors on lui parle par rapport à ce gâteau. Il y a une discussion dans la halakha. Est-ce que moi, je peux provoquer une bracha ona pour que là, ça passe? OK? Et j'ai peur que le Zman, il passe par rapport à quelque chose que je mange. Il y a un dion dans la halakha. Imagine par exemple, pour t'expliquer comme ça. Je bois de l'eau, David, OK? Et je mange une pomme. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire une brahona par rapport à l'eau? Je sais que je ne vais pas continuer à boire parce que je sais que l'eau, c'est une demi-heure, d'accord? Ouais. Je continue par exemple ma pomme, comment on appelle ça? Oui, ma pomme. Pourquoi? D'un côté, tu as fait la bracha sur la pomme, qui est boré péréaès, oui. Et j'ai fait shirakol sur l'eau. Ben, c'est la même bracha. Non, c'est pas la même bracha. Acharona. Acharona est la même. Alors, il y a une discussion dans la halakha. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il y a certains qui disent qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? D'abord, premièrement, tu dois poser la question, pourquoi il a fait ça? Parce que lui, il a eu peur, comme il ne va pas continuer à boire. Le Zman, il coule de l'eau, il est une demi-heure. L'autre, il est quoi? 72 minutes. Ouais. Il a peur de perdre le Zman, il coule de l'eau. Une demi-heure de l'eau. Alors, il fait borer les fachot. Sur la pomme. Et après, on fait borer les fachot. Ce moment là, il vient nous dire, il y a certains qui disent, comment est-ce possible de faire deux fois borer les fachot? Quand tu as besoin de faire deux fois borer les fachot? Pourquoi? Et certains qui disent, mais je ne te comprends pas. Si déjà tu es pris, tu es à soupe, tu es en train de manger et boire, ce n'est pas comme tu mangerais qu'une pomme. Là, tu manges une pomme, je comprends que le Zman, il coûte 72 minutes, tu ne prends pas autre chose. Mais là, je suis à soupe, je suis en train de boire aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi finir et je fais une seule bourrée de fachotte. Mais certains ils disent, non, moi, je n'ai pas envie de faire bourrée de fachotte sur l'eau. Il y a un dion dans la halakha, il a sur quoi s'appuyer s'il fait ça, même s'il a fait deux fois bourrée de fachotte. OK? Parce que Bédato, moi, j'ai envie de terminer avec l'eau. J'ai fait bourrée de fachotte sur quoi? Sur l'eau, David, d'accord? Mais moi, je veux continuer à manger ma pomme. Ah, tu vas me dire, attends, qu'est-ce qu'il en a avec la pomme? Il a mangé aussi le chilo. Non, ton exemple, tu as bu ton eau, d'accord? Oui. 25 minutes après, tu n'as pas passé la demi-heure, 25 minutes après, tu manges une pomme. Non, encore mieux, David, c'est pas ça. J'ai compris ta question. Moi, je t'ai dit, je bois de l'eau et je mange une pomme en même temps. Maintenant, moi, quand je bois l'eau, je sais que je ne veux plus boire d'eau après. Mais j'ai bu réveil. Ça me dirait un boré des fachottes ou non? On est d'accord? Une demi-heure après. Non, mais tu as un boré des fachottes à faire? Ok. Oui. Maintenant, je mange une pomme. Aussi, j'ai mangé kazaï. J'ai un boré des fachottes à faire aussi? Oui. Ok. C'est pas le même temps. Ok. Moi, je te pose la question. Si quelqu'un il a bu de l'eau réveillée et il a mangé une pomme kazaï, il fait une fois boré des fachottes. Oui. Il ne fait pas deux fois. Oui. On est d'accord. Mais non, lui, il ne veut pas faire ça. Lui, il boit. Il sait qu'il ne va plus boire. OK? Et en même temps, il mange une pomme. Là, il a fait une bracha sur l'eau. Il a fait une bracha sur la pomme. D'accord? On est d'accord? C'est deux brachot. Demande la bracha rona. Elle est la même pour les deux. D'accord? Donc, on fait une seule. C'est la même. Hein. Lui, il a dit, c'est quoi? Comme je sais que je ne vais plus continuer à boire, il n'y a plus d'eau, j'ai envie de faire maintenant boire des fachottes en même temps que je mange la pomme. OK? Parce que j'ai peur que la demi-heure, elle passe. De l'eau. Attends, on lui pose la question, mais je ne comprends pas. À la fin, tu vas faire un seul boré des fachottes pour les deux? Non, lui, il a envie de faire boré des fachottes sur l'eau d'abord. Est-ce qu'il a le droit à une discussion dans la halakha? Il peut le faire. Il a fait. Seulement, ce n'est pas courant de faire un truc comme ça. Il a fait boré des fachottes sur l'eau. D'accord, David? Oui. Tu ou pas? Mais s'il a fait uniquement sur la pomme. Non, attends. Il y a de ça par rapport à l'eau? Attends. Maintenant, il a fait sur l'eau. Parce que l'eau, le Zman, il est plus quoi?
plus court que la pomme. Oui, plus court. Maintenant, il Plus continue à court. manger sa Ouais. pomme. Il continue à manger sa pomme. Maintenant, la pomme, il a mangé son kazaï. Il a mangé. Il a le temps, lui. Seulement, il a eu peur Ouais. la demi-heure par rapport à l'eau. Il a fait boire Ouais. les fachos. Il a fini sa Ouais. pomme. Eh bien, il fait encore boire les fachos. Alors, la mahloquette, elle est, pourquoi il fait 2 fois boire les fachos? Tu as compris la question? Ben oui. Ben oui. Et il y a qui disent, non, s'il a eu la kavana de faire comme ça, il peut le faire. Il a le droit, même s'il a fait 2 fois. Pourquoi? Il a fait par rapport au Zman, il coule de l'eau, David. Tu Oui, mais le der Haolam. as Quelqu'un qui boit de raison. l'eau. Nous, on ne fait pas ça. Mais si Ah. quelqu'un il a fait ça, David, ok, Ouais. ça c'est marqué dans, comment il s'appelle? Raouf et Malka, il ramène ça. Hein? Il amène un exemple comme ça. Seulement, on n'est pas mitnagim de faire comme ça. Celui qui veut faire, il a sur quoi s'appuyer. Je te donnerai qu'un exemple. Pourquoi je dis ça, mon David? Parce que quelqu'un qui est assouk, quelqu'un qui est pris, est-ce que tu peux savoir, toi, il a bu, il mange, il va revoir après, David. Donc, oui, son zman, il coule. On parle de quelqu'un qui continue, il continue, il continue. Mais si quelqu'un ne veut pas continuer, c'est ça l'exemple qu'il donne, lui. Si quelqu'un ne veut pas continuer à boire, il a fini avec l'eau. Il a envie d'en finir et il n'a pas envie de perdre. Ça, s'il veut le faire, il peut le faire. Seulement, comme tu dis, le derech haolam, nous, on ne fait pas comme ça. Tu sais, on n'a jamais vu. Et ça, c'est pas une bracha, c'est une shlicha. Justement, la mahloquette, elle est là. Seulement, il a une hazaka. Il a sur quoi? Si sa kavana de faire ça, pourquoi pas? On ne peut pas lui dire bracha levatala. Qui c'est qui a la kavana d'abord? Qui c'est qui a la kavana? Au moment où il va boire un verre d'eau, il va Oui. voir déjà sa montre pour voir à quelle heure il a bu l'eau. D'accord? Non. Et il va manger une pomme au La milieu. kavana, non, tu n'as pas compris. La kavana, Non, mais elle marche. qui c'est qui a cette kavana? Non, David. Tout ce qu'on a parlé de kavana, c'est pour continuer à boire, pour qu'il ne fasse pas de bracha. Mais la en bracha, plus, on a, en c'est plus. différent. Attention, il y a une nuance, David. Toi, tu poses la question par rapport à la bracha Rishona, hein. S'il veut continuer à boire, comme ça, quand il fait la bracha, on a boré les fachot, il peut toujours gagner de ne pas faire bracha Rishona. Mais là, c'est un autre cas. Ça, c'est bracha Harona. Dans ce cas-là, s'il fait ça, il a le droit, il peut. Seulement, encore une fois, nous, on n'a pas le minage de faire Pourquoi ça. je dirais pas tout simplement ma kavana, au lieu de dire que j'ai plus l'intention de boire de l'eau, je vais dire, puisque je vais manger une pomme, alors je vais être acquitté par la pomme. Tu n'as pas besoin de dire ça, la vie. Maman, Enfin, tu es obligé de payer. Ça n'a rien à voir. ben oui, Au lieu de faire, c'est bien. Mais si quelqu'un il a fait ça, il a sur quoi s'appuyer, c'est ce que je suis en train de dire. pourquoi La je vais faire question, deux brachot? Pourquoi je vais faire deux brachot? c'est la question, elle est là. Si quelqu'un il a voulu faire ça pour qu'il puisse gagner 2 brachot, tu ne peux pas dire c'est bracha shena slicha. Il a sur quoi s'appuyer. C'est bien pour Shabbat. C'est bien pour Shabbat. Si quelqu'un il a fait, il a sur quoi? On ne peut pas dire c'est une bracha levatala. C'est pas pareil. Il a ce qu'on appelle Non, une c'est raison. une c'est pas pareil. Non, attention, quand tu dis bracha shena slicha, c'est le guédère de bracha levatala. Attention. Ah ouais? Attention, bien sûr. C'est bracha shena slicha. Il faut faire attention. Tout le dion dans la quand on dit bracha shena slicha, c'est kimaat bracha levatala. Attention, il faut faire attention. C'est l'ostam. Bien sûr. Quelqu'un qui provoque une situation comme ça, il peut arriver à un guédère de bracha levatala. Il faut voir qu'est-ce que c'est bracha shena slicha. Il faut faire attention. C'est ça qu'il faut être makpid sur ça. Bon, ça, je te dis ça en passant. C'est quoi exactement la définition? Bracha shena slicha. La définition. Non, Bracha quand tu dis shena bracha, slicha. non, en français, c'est une bracha qui n'a pas d'être lieu. Si elle n'a pas d'être lieu, ça veut dire comme si tu as fait une bracha en vain. Alors là, elle rentre dans le guédère de bracha levatala tzechnis zaher. Qu'est-ce que tu provoques? Seulement attention. Attention. Pourquoi on dit des fois zélo, quand toi tu penses comme ça? Zélo, la mahloquette, non, zélo bracha shena slicha. Là, moi. Parce que moi, j'ai fait parce que j'ai besoin de mes abrachot de Shabbat. Alors, quand il y a une mahloquette, tu ne peux pas dire c'est bracha shena slicha. Alors, dans ce cas, j'ai le droit de la faire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une raison. Par rapport à quoi? Par rapport au brachot. Ça, oui. Mais si c'est ragil, quelqu'un, il veut faire ça pendant le hall, on va dire attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de le faire comme ça. Comme si quelqu'un il prend une pomme,
Il a fait pour Peraes, il a fait pour René Fachot. Après, il prend une orange et il fait pour les Peraes. Ça, c'est pas la de Sikha. Il ne fallait pas faire ça. En plus, c'est à côté, les Fanav. Ça, tu rentres dans un guédère de Bracha les Batala. Il ne fallait pas faire. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et si ce n'est pas les Fanav? Si ce n'est pas les Fanav? Alors, dans ce cas-là, il y a un dit de Istihda, c'est Mashouaher. Là, c'est encore un autre dit. Ce moment Shabbat, pourquoi je fais ça, même si ce n'est pas les Fanav? Arrête des fois, en hall. Même si ce n'est pas les Fanav, on dit Sabbat. On ne fait pas de Bracha David. Tu ne fais pas de Bracha. Même si elle n'est pas devant toi. Parce que la personne. Mais tu refais une Bracha là. Tu refais une Bracha. Oh, laisse Bracha Rona. Mais au moins, on ne fait pas la Bracha. Ah. Ok, parce que c'est Sabbat, c'est à côté. D'accord. Donc, il y a un guédir sur ça. Bon, on continue. Alors, on a dit maintenant, on va rentrer dans un sujet maintenant, quand c'est la suite. J'avais entendu quelque chose comme ça imagine quelqu'un qui est dans une réception, mariage. Oui. Et qu'il est parti danser. Non. Ils sont partis danser et puis les serveurs, ils sont venus. Ils ont tout débarrassé, toutes les tables, ils ont ramassé les nappes et tout. Très bien. Ils n'ont pas encore fait Birkat Amazon. Ok, bonne question. Vous êtes là, M. Kayam? Ils ont ramené après le dessert. Oui, je suis là. Alors là, c'est une Mishnah. Une très bonne question. Ils ont ramené une dessert. Alors, je vais répondre. Alors, normalement, il doit refaire le bracha. Non, pas seulement la bracha. Ou même si. Hein? Non, il n'y a pas seulement que la bracha. Non, je vais t'expliquer. Ils n'ont pas encore fait Birkat Amazon. Hein? Seulement le dessert, est-ce qu'il est obligé de faire la bracha, oui ou non? Le dessert, quoi, il est? Est-ce qu'il est obligé de faire la bracha sur le dessert? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est? S'il a mangé kazaït? Kazaït de quoi? De dessert? Fruit. Oui. Non, il est poter, la Birkat Amazon est poter. Non. Ah ben, c'est ça la nuance, David. Alors, je vais expliquer. Bonne question. Attends, on ne parle pas du fruit. Parce qu'on sait que le fruit. Même un gâteau. Le fruit n'accompagne pas la saouda. Non, encore une fois. C'est une Mishnah qui dit comme ça. Il y a une question qui se pose dans la halakha. Dans le temps, dans la Mishnah, il faisait ce qu'on appelle Maïm Emtsaïm. Il faut comprendre cette Mishnah. Vous êtes là, M. Kaya? Oui, je suis là. Alors, voilà qu'est-ce qu'il dit. Dans le temps, comment il faisait David? Il mangeait, le pain était à table, ok? Il y a la nappe, tout ce qu'il faut. Okay. Après, il débarrassait toute la table. Ils enlevaient, David, le pain, tout, la même table, mais ils enlevaient la nappe. Votre metamapa avec le pain et tout, ils allaient se laver les mains, après ils amenaient les fruits. Ok? Alors Mishnah pose la question, qu'est-ce qu'il en est maintenant avec cette table? La table elle est là. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de mappa. Il n'y a plus de mappa, mais la table elle est là. Alors qu'est-ce qu'il en est avec les fruits? Qu'est-ce qu'il en est avec les desserts? Alors la Mishnah commence, un cas comme ça. Le fait que tu as enlevé la mappa, il n'y a plus de pain, dans ce cas-là, non seulement tu fais la bracha rishona des fruits ou des gâteaux, et si tu as mangé kazaït, David, ce n'est pas le Birkat Amazon qui va être poter. Tu es obligé de faire la bracha aharona aussi. Écoute ça, David. C'est comme ça. Alors maintenant, la question se pose, David, par rapport à cette Mishnah, très important. Où est-ce qu'on a vu un cas comme ça? Alors, la question, il y a une très grande discussion dans l'Alacha ici, comment que ça se passe. Imagine, David, nous, ce qu'on appelle, dans notre table, on met ce qu'on appelle un plastique jetable, oui? Oui, M. Kaya? À part le plastique, il y a ce qu'on appelle un plastique jetable sur le plastique, et après, on ramasse tout, on jette, d'accord? Mais disons dans l'Alacha, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette Mishnah? Est-ce que c'est considéré c'est enlever toute la nappe avec le pain ou non? Alors, la Chal a tranché, ce n'est pas ce que la Mishnah va nous dire. La Mishnah nous dit carrément la nappe, David, il l'a enlevé, il n'y avait plus de pain. Dans ce cas-là, se dit, si jamais quelqu'un il a mangé un fruit, il a mangé kazaït,
le Birkat Hamazon, il ne peut pas quitter la Bracha Harona de ce fruit. Donc, il sera obligé de faire même Bracha Harona et après Birkat Hamazon de ce qu'il a mangé. OK? Ouais. Alors maintenant, on a posé la question, David. Si c'est comme ça, trouve-moi un exemple. Donc, à la maison, on ne trouve pas ça, David. La nappe, elle est toujours là. OK? Le pain est toujours là. Seulement, on peut trouver ça, c'est dans un mariage. Ça, c'est ta question. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec le mariage? Le mariage, ce n'est pas seulement la nappe. Il n'y a plus de table. Vous suivez, M. Alkaya? Oui, oui. Même la table, il n'y a pas. Alors là, selon la Mishnah, s'il n'y a plus de nappe, il n'y a plus de table, et il n'y a plus de pain, selon la Mishnah, si jamais on t'amène un fruit, tu n'as pas encore fait Birkat Hamazon, parce que monsieur, il a été dansé, ok, il est revenu, où la table? Alors tu vas dire, attends, qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Et la nappe, il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de table. Alors là, fais attention. Là, si tu manges un fruit ou un gâteau, tu manges kazaït, tu es obligé de faire bracha haona. Bracha rishona, bracha haona, et après tu fais Birkat Hamazon. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien du tout. Vas-y, on ne fait rien du tout. On fait d'abord Birkat Hamazon et après on mange ce gâteau. Il est préférable. Mais si quelqu'un, il veut manger, David, un fruit et il a mangé kazaït, le Birkat Hamazon, il ne peut pas quitter bracha haona. Obligé de faire. On ne peut pas la quitter. Ouais. Ah là, il est obligé de faire. C'est ce que la Michel vient de dire. OK. Là, c'est le Shoresh de la Mitzvah. Pourquoi? Parce que dans le temps, il faisait comme ça. Vous avez compris, M. Kaya? Oui. Mais si on lui ramène, par exemple, du poulet qui est resté, Ça n'a rien à voir, David. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette table. Si Hein? la table, elle est toujours. oui, non, mais la table, ils ont débarrassé. Ils l'ont enlevée. Non, est-ce que la nappe est là? Disons la table est là. Ils ont enlevé, comme tu dis, la nappe et ils Oui. ont enlevé Le pain, ils ont enlevé le machin. Il avait encore faim, on lui ramène du poulet. C'est Khaora, tu poses une bonne question. Dans ce cas-là, tout ce qu'on a parlé au niveau de la halakha, c'est concernant Kinouah. Ce qu'ils ont parlé, Oui. c'est tout ce qui est Kinouah. Maintenant, tous ces trucs, on a ce qu'on appelle sabal. Pourquoi? Parce qu'un poulet, tu l'as mangé pendant la séouda. Oui. OK? Le pain, il t'a quitté tout. Dans ce cas-là, si tu as mangé un poulet comme ça, stable comme ça, non, les Khaora, tu ne dois pas faire de bracha. Tout ce qu'on a parlé par rapport à cette Mishnah, qu'ils ont enlevé l'amna pour aller manger ce qu'on appelle du quinoa. Ils amenaient ce qu'on appelle maïm tsai. Ils se lavaient les mains, ok? Ils amenaient ces fruits, et alors dans ce cas-là, il y avait un ignan de faire la bracha sur les fruits ou sur un gâteau quinoa, par exemple. Seulement, qu'est-ce qu'il y a avec la bracha haona? Et tu dis, attention, pas de nappe, bracha haona. Mais pourquoi tu dis que lorsqu'on m'a retiré la nappe, Oui. automatiquement, je me suis découpé de la Séouda. Oui. Il n'y a plus de pâte, il n'y a plus de pâte. Hein? Oui, Il n'y a plus de pain. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de refaire une bracha rishona et une bracha. Non, Rishona, tu es obligé de le faire. Rishona, on est obligé de le faire. N'importe comment, Je même suis si obligé de elle faire a les deux brachot. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle une siad j'ai plus de Séouda, en quelque sorte. Nigma, j'ai fini avec le pain. Alors, quelle différence qu'il y a si tu me ramènes du poulet? Non, les Je suis obligé de Khaora, faire une bracha aussi. non, les Khaora, tu poses une bonne question. Pourquoi? Parce que toi, tu peux poser une autre question plus compliquée que ça. On a ce qu'on appelle, dans le Yalkut Yosef, écoute bien, il y a un deal comme ça. Quelqu'un qui a mangé du pain, par exemple, tu aurais pu me poser la question de me parler du poulet, David. Tu aurais pu me parler d'une salade, comment on appelle, de laitue. Ça, j'aurais mieux compris. Pourquoi? On a un deal comme ça dans la Yalkut Yosef. Écoutez ça, M. Kayam, c'est important. Imagine, il a fait aussi, David. OK? Et voilà qu'il a mangé en même temps les salades, tout ça, oui. C'est quoi? Il a mangé même des concombres pendant le repas. Là, il y avait du pain, d'accord? OK. Maintenant, il y a un dîme comme ça. Il a fini avec le pain, David. Écoute bien, hein? Et après, on lui amène un concombre. Comme ça. Quel serait le dîme, David?
Il a fini avec le pain. Tu suis? Il n'a pas enlevé la nappe. Quel serait le dit d'après toi? Tu sais ce qu'on lui dit? Mais ce concombre-là, il a un digne de quinoa. Tu suis? Alors là, il refait la bracha. Quelle bracha il fait? Adama. Tu suis? Tu verras ce digne dans Yakut Yosef, Bekimel, Brachot. Tu verras ce digne-là, il parle comme ça. À ce moment-là, tu vas me poser la question, de là tu vas apprendre. Si tu viens m'apprendre la question de la nappe, parce qu'il n'y a plus de nappe, il n'y a plus de pain, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Que si jamais, moi, jamais, dans la Mishnah dit quand il y avait un quinoa, vas-y, quinoa, David. Quinoa, il y a un minhag. Des fois, ça peut être des concombres, des légumes qu'on t'amène après le repas. D'accord, David? Et là, on ne te dit pas qu'il a enlevé la nappe. Ce truc de quinoa, des fois, c'est des minhagim. Ils ont l'habitude d'amener à la fin du repas. Il y a certains, par exemple, les gens de Perse, eux, leur minhag, c'est d'amener des légumes, ok, des fruits et des légumes, ils les coupent en morceaux et ils font la bracha. C'est quand tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Quand tu avais le pain, tu as quitté ces légumes, d'accord? Ok, je ne parle pas des fruits. Mais non, voilà qu'à la fin du repas, tu n'as pas enlevé la nappe, ok, tu as fini avec le pain, tu fais manger ces légumes, tu fais la bracha David. Seulement là-bas, David, quel est le problème? Il n'y a pas de bracha Harona. Ça, c'est sûr que le Birkat Amazon, il vient quitter quoi? Ces fameux légumes que tu fais. Seulement, non, ce qu'on vient apprendre dans cette Mishnah, que si tu m'enlèves la nappe, ok, non seulement tu m'enlèves la nappe, c'est-à-dire, tu n'utilises pas le pain, mais la nappe, elle n'est plus là. Ce qu'on a dit, attention. Ce qu'ils ont amené ce qu'on appelle un quinoa. Maintenant, tu vas me dire la question, quel quinoa ils avaient? Peut-être qu'ils avaient même, comme tu as dit, le concombre, ok? Ah, c'est rare, il faut faire une bracha sur ça, David. D'accord? Ok? Peut-être qu'il faut faire une bracha aussi. Même bracha, donc ça dépend du minag. Seulement, le poulet, ce n'est pas un quinoa. Donc là, tu rentres dans ce qu'on appelle un problème de quoi? De sabal, safek. Là, tu n'es pas obligé de faire une bracha. Bon, et puis, par exemple, me dire, il a amené une glace. Une glace, tu vas me dire, le pain, il a quitté. Maintenant, il n'y a plus rien. Là, je peux comprendre qu'il faut faire une bracha sur une glace. Mais tant que la nappe est là, dans ce cas-là, on a un din. Il a un din de mâcher la glace, ok, parce que la nappe est là. Alors, dans ce cas-là, je ne fais pas. Je ne fais pas. Pourquoi? Du moment que je ne fais pas sur l'eau, il a un din de quoi? Ce qu'on appelle mâcher. Alors, il ne fait pas une bracha. Le poulet, non, on peut dire sabal. Tu ne verras pas parce qu'il a mangé à Birkat Amazon, il va dire non. Là, le problème, quand il a un quinoa, là, ce que la Mishnah nous apprend. Et le quinoa, il est quoi? À quel moment je suis obligé de faire bracha Harona? Si on m'a enlevé la nappe, si l'ouk m'a pas, dans ce cas-là, je suis obligé de faire bracha Harona. Mais la bracha Rishona, elle ne change pas d'avis. Que ce soit un nappe ou pas nappe. Si par exemple, le cas où il m'a enlevé une table, ce n'est pas pour ça que je n'ai pas le droit de prendre un fruit. Bien sûr, je peux prendre un fruit. Seulement, si je ne veux pas faire de bracha Harona, mais je mange moins que kazaï. Mais la bracha, nappe ou pas nappe, je suis obligé de faire la bracha parce qu'il a une ligne de quinoa. Ok, David? Ça, c'est important. Mais un poulet, David, c'est sûr que tu rentres dans le sabal parce que ce n'est pas un quinoa, le poulet. Il est déjà acquitté parce que tu as mangé. Tout le problème, il est quand c'est un quinoa. Peut-être c'est sabal pour la bracha Harona, mais pas la bracha. Non. Pourquoi? Parce que la bracha Rishona sur un fruit, il n'y a pas de sabal. Tu es obligé. D'accord. C'est un quinoa. Mais pour le poulet. Non, David. Non, le poulet, il est acquitté. Il n'y a pas de truc. Il est acquitté, ça c'est sûr. Mais tu m'as débarrassé. Moi, j'ai plus de lien avec la repas, avec la Saouda. J'ai plus de lien. Tu n'as pas saisi. Ce qu'on vient de te dire, un plus qu'il y a, c'est vrai que tu as mangé. Je vais te poser la question. Tu as fait Birkat Amazon? Tu n'as pas encore fait Birkat Amazon? Ah, le fait que tu n'as pas encore fait Birkat Amazon, donc tu as un hiyou de faire Birkat Amazon de ce que tu as mangé. On est d'accord? On est d'accord. C'est moi, je vais te poser une question. Pain ou pas pain? Quand tu manges un fruit, c'est un quinoa. Tu es obligé de faire la bracha. On est d'accord, David? On est obligé de le faire, tout quand il est là. Maintenant, ce qu'il rajoute ici, David, pour le quinoa, quand tu m'enlèves tout, il n'y a plus ce qui va changer. La bracha rishona, tu es obligé de le faire. Ce qui va nous changer ici, ce qui va différencier, le fait que tu as enlevé, il va me rester ce problème de bracha harona. Est-ce que le Birkat Amazon, il a un koach
David, d'acquitter la bracha qu'on a de ce fruit quand j'ai enlevé ma nappe. C'est ça la kushia. Alors on te dit, si elle a la nappe, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il acquitte tout. Le fait que tu m'as enlevé la nappe, David, alors dans ce cas-là, tu sors de ce statut. Tu es obligé de rajouter bracha si tu as mangé kasaï. Alors moi, je dis quelqu'un qui veut sortir de ce problème, qui ne veut pas ce truc, tu sais quoi? Quand Amazon, je suis obligé, tu vas voir que tu ne peux pas faire Birkat Amazon. Même si on t'a enlevé la nappe. On t'a déjà dit, le gars, ce qu'on vient de dire avant. Le gars, il s'est déplacé. D'accord, David? Où il a mangé? Il a mangé chez lui à la maison. Où il s'est retrouvé? Ailleurs. Tu vas me dire, c'est la même table, David? Ce n'est pas la même table. D'accord? Mais tu es obligé de faire Birkat Amazon. D'accord? Et puis, pourtant, ce n'est pas la même table. Donc ça ne bouge pas. Seulement ici, le fait que la table, elle est plus là, on t'a enlevé cette table et tu as envie de continuer à manger, alors dans ce cas, on te dira, alors, Habib, alors, attention. La bracha, tu es obligé de faire ça. Seulement, tu rajoutes même bracha. Donc, on voit qu'il y a un manque. OK? Un manque pour un fruit. Parce qu'un fruit, tu es obligé de faire. C'est un quinoa. Tu es obligé de faire avec la La même question, tu m'aurais parlé, imagine, si c'est un minag pour un concombre, un cas comme ça, eh ben, Habib, il est obligé de faire la bracha. Il n'y a pas de pain. Alors, tu es obligé de faire. Alors, quelqu'un qui est sorti de chez lui, de la maison, oui, qu'elle soit Béchogeg ou Bémézid, il est sorti, il a oublié, il a pas fait Birkat Amazon. Et il veut manger un fruit. Il revient chez lui à la maison. Oui. Alors. Il revient chez lui à la maison. D'accord? Oui. Zman Aikoul, il n'est pas passé. Il est toujours okay. Mais il a un petit creux. Alors, il a un petit creux, il veut manger. Alors, il revient dans sa table. Il revient dans sa table. Il revient dans la table, mais la table, ils l'ont débarrassée. Hein? Ils l'ont débarrassée. Alors, bonne question. Ils l'ont débarrassée. Entendu, il veut continuer à manger. Oui, oui. Tiens, il dit, tiens, je crois qu'il restait un peu de dafina. Amène-moi ça, je veux manger. Alors là, c'est une bonne question. Les Khaoura, par rapport à ce qu'on vient de voir, David, la logique, elle est comme ça. Lui, il rentre dans un guédère de Sirdat. Lama. D'abord, Richon, il faut savoir que tout ce qu'on a parlé, la Mishnah vient nous dire, on parle du même endroit. Il n'est pas sorti, David, tu entends? Il est au même endroit. Il est toujours au même endroit, là. Attends, maintenant, le gars que tu parles, toi, il est sorti de chez lui à la maison. Toi, tu dis comme ça. Tout ce qu'on vient d'apprendre tout à l'heure, il est sorti. Et on lui dit, c'est quoi? Même s'il a fait Bémézid, OK? On lui dit, c'est quoi? Du moment que tu as un hiouf de Birkat Amazon, là où tu es, tu le feras. C'est ce que tu dis, d'accord? Ouais. On a dit comme ça, il le fera. Seulement, ce que l'on parle de quoi? On ne parle pas de quelqu'un qui a voulu manger un fruit. C'est bon? OK. Maintenant, imagine, toi, tu dis, l'ahmir, il est préférable qu'il revienne chez lui. Même Béchogeg ou même Bémézid. Oui. Ah, je vais te poser une question, selon ce que tu dis, toi. Il est sorti, il a pris la voiture, OK? Il a voulu être mahmir. Il est revenu à la maison. D'accord? Il revient. Mais là, il n'a pas encore fait Birkat Amazon. Et attends, il n'a même pas, ici, il n'a pas encore digéré. Maintenant, toi, tu as envie de manger un fruit. Seulement, là, non, la table. Je veux manger encore un peu de dafina. Vas-y, mange. Je veux manger un peu de dafina. J'ai encore encore un petit. Tu veux continuer à manger? Je peux continuer à manger. Oui. Khaora, ta question, elle est comme ça. Tout ce qu'on t'a autorisé dans Mitzvah Overet, est-ce que le din, quand on t'a appelé par exemple pour un minyan, tu suis David? Il n'y a pas de problème, je sors. Je n'ai pas encore fait mes cartes Amazon. Non, tu n'es pas encore sorti. Est-ce que tu as le droit de, quand tu reviens, tu continues à manger? Mitzvah Overet, la malo. C'est ça la question. Tu es en train de manger, tu n'as pas fini de manger, d'accord? Oui. On va dire, c'est quoi, David, tu es le 10e. Si? Oui. OK. Maintenant, ta question, elle est bonne. On regarde où je vais arriver. Tu es parti, tu as fait arbitre avec eux. Tu vas me dire, oh, sec.
C'est un sec, David, d'accord? Oui. Là, tu sais quoi? Alors, je n'ai pas encore digéré. Tiens, Hiouf de Bekat Amazon, il est toujours là. Mais tu as fait la mitzvah au verre, tu as été, tu es revenu. Et Chaora pose la question, est-ce qu'il peut continuer à manger? Et Chaora, selon le din, il peut continuer à manger. Sans problème. Il ne fera pas de bracha, rien du tout, il continue. Sans bracha, pourquoi il va faire une bracha encore une fois? Si c'est un quinoa, il est obligé de faire bracha, ça n'a rien à voir. On est d'accord? Si c'est un fruit, tu crois que le fait qu'il est parti, il revient, il ne fait pas de bracha, mais c'est ce qui fait un fruit. La question, elle est, admettons, il veut continuer ton poulet, comme tu dis. Là, il ne fera pas de bracha, c'est sûr. C'est le même cher, il n'a pas encore fait de katabazot. Qu'est-ce qu'il fait de lui? Il est sorti. Suis-là jusqu'à là. S'il revient, il va prendre un fruit. C'est quoi? Il n'a pas encore fait un fruit. Il n'a pas encore fait le fruit. Ah, encore la question, elle est David. Voilà que le Hatan, il est là. Il va danser avec lui. Il est parti danser, il n'est plus avec table. Il revient, on lui a tout pris. Il veut continuer à manger. Mais s'il continue à manger sans problème. C'est quoi? Il a raté le premier repas. David, il a raté le premier repas. On lui a pris. Et on lui a pris même la table. Il est revenu, il n'est même pas encore arrivé au dessert. Mais continue à manger, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de ça. Ce qu'on parle par rapport à la Mishnah, c'est par rapport au dessert. Ça, c'est la Mishnah. Par rapport à la bracha, on a de quoi? D'une bracha, David. Pas de quelque chose qu'on ne fait pas de bracha. Parce que c'est sûr que le reste, il ne fait pas la bracha. Qu'est-ce qu'il a quitté le pain? Il continue à manger, il n'y a pas de problème. Mais s'il arrive à faire une bracha par rapport à un fruit, un quinoa, non, c'est ce qui différencie. C'est que normalement, il n'y a pas de bracha, on a dans un fruit. Qu'est-ce qu'il a quitté le Bekat Amazon? Mais là, qu'est-ce qui change? Du moment qu'on t'a enlevé la table, du moment qu'on t'a enlevé la nappe, alors là, il va changer quelque chose. Quoi? Tu fais même la bracha, on a de ça. Parce que tu as fait une bracha. Quelle bracha? De quelque chose que tu es obligé de faire, parce que c'est un quinoa. Avant les bracha, on n'a jamais entendu parler de ça. D'accord? Qui c'est qui a quitté le Bekat Amazon? Mais le fait qu'il n'y a plus de nappe, qu'on t'a enlevé la table, là, on t'oblige de faire aussi bracha. Tu as compris, David? Pas comme le ragil. C'est ce que la Mishnah vient nous dire. Maintenant, toi, tu poses une autre question. Si c'est le même cas, je suis sorti pour une mitzvah au Veret et je reviens, j'ai envie de continuer à manger. Pourquoi pas? Je peux continuer à manger. On m'a pris en plein milieu. Je ne veux pas retarder. C'est-à-dire, je reviens, je continue à manger. C'est vrai que selon Maran, c'est un problème. Mais nous, on fait ça mal. C'est un gros problème pour Maran, selon Shulchan Aruch. On a déjà appris, vous vous rappelez, Ben Heder, le Heder, Loït Kaveh, il faut refaire, d'accord? Seulement nous, on fait ça mal. Je ne sais pas encore continuer, mais comme c'est une mitzvah, on verrait. J'ai envie de continuer. Tu sais quoi? Je vais dire encore plus. Tu es à la maison, tu es en train de manger. Tu entends du bruit. Tu es en plein milieu. Oh, il y a une mitzvah au verret. Tu vas accompagner. Tu es descendu, d'accord, David? Tu reviens. Ah, tu crois pour ça que ça y est, je ne vais plus continuer à manger? Pas du tout, David, je continue à manger. Ah, bah, je fais une mitzvah, j'ai fait mes 4 pas, je reviens. Ah, tu vas me dire, alors, je suis obligé de faire la bracha. Et si tu ne fais pas de bracha, tu continues à manger. Un cas comme ça, c'est pas pareil, David. Tu reviens, la nappe, elle est toujours là, le pain est toujours là. Tu fais bracha régionale sur le fruit. Et après, tu fais Birkat Amazon. C'est Oui, mais justement, comme tu dis, dans ce cas-là, c'est sûr que ta table n'est pas débarrassée. C'est sûr que ta table est débarrassée. Donc là, tu ne refais pas de bracha. Je suis d'accord avec toi. Il revient. Seulement, le Dagesh, David, il faut savoir une chose. Tout ce problème de nappe, il vient nous apprendre une chose. Le fait que tu m'as enlevé cette nappe, alors dans ce cas-là, tu perds le statut que le Bekat Amazon, il t'acquitte la bracha de ce fruit. Parce que tout notre problème, il est où, David? C'est parce que tu fais une bracha. Et pourquoi pas la bracha rishona? Non, il n'y a pas, David, il n'y a pas. Il n'y a que si tu fais une bracha. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu fais la bracha sur le poulet quand tu fais moxie? Tu ne fais pas la bracha sur le poulet. Parce que normalement, le poulet, il est fait pour être accompagné avec du pain. Mais je suis d'accord avec toi. Quand le pain, je le mange, et puis après, je mange le poulet, je n'ai pas besoin de faire le bracha. Mais si j'ai mangé le pain, et après, on m'a débarrassé la table. Heureusement. Et après, Non. Parce que, David, il faut savoir une chose. Si le poulet, il avait un statut de faire une bracha, je vais te poser une question. Est-ce qu'un bonbon,
un bonbon. Est-ce que tu l'accompagnes avec du pain? Ce n'est pas un derech. OK. Dans ce cas-là, on te dit un bonbon, habibi, dans une séouda, tu peux faire la bracha. Sans problème. Pourquoi? Ce n'est pas un derech d'accompagner. Maintenant, tout ce qui est derech d'accompagner avec du pain, on te dit, ne fais pas de bracha. Maintenant, par rapport à ça, c'est parce qu'on t'a débarrassé et tout. Tout ce qu'on a voulu nous dire là-bas, on parlait de fruits, de tout ce qui est quinoa. Le fait qu'on t'a enlevé et le quinoa, tu sais que tu dois faire une bracha, ça ne change pas que la nappe ou pas la nappe. Le fait que tu m'as enlevé cette nappe, ce qui va me changer, c'est que le Birkat Hamazon ne peut pas me quitter bracha de cette bracha de ce fruit. Voilà ce qui va changer. Alors le poulet, ça n'a rien à voir. Le poulet, c'est sûr que je ne fais pas de bracha, je n'ai pas encore fait mon Birkat Hamazon. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est quoi? Je vais dire encore mieux. Tu es à la maison, d'accord? Monsieur Kaem, il t'appelle. Tu te rappelles, on a étudié ce dit. Tu es sorti. Tu es revenu. Tu as laissé du monde. Tu es revenu. Tu crois parce que tu es sorti, tu es revenu, tu es obligé de faire la bracha? Tu continues à manger normalement. Dans ce cas-là, tu vas me dire, attends, mais je suis sorti. Pourquoi on t'a autorisé de continuer à manger, David? Parce que tu as un hiyuv de Birkat Hamazon. Seulement quand tu es seul, David, écoute bien, et que tu es sorti, une seule Camille t'a appelé, et qu'à la maison tu étais seul, et quand tu es sorti, tu n'as même pas mangé kazaïd, dans ce cas-là, c'est fini. Et c'est quoi, David? Tu es obligé de refaire tout. Là, les tilates, on te pardonne, c'est pas un problème. J'ai bien un mec qui s'en prend. Aval, pas un motif, tu es obligé de faire. Tu vois bien de ce dire, David, pourquoi tu ne me dis pas? Pourquoi je ne refais pas la bracha sur le poulet? Tu suis, David? Pourquoi je ne refais pas la bracha sur le poulet? La même chose. Ouais, tu as mangé un ce qui s'accompagne, on ne t'a pas parlé de ça. Tant que tu as un hiyuv d'un Birkat Hamazon, on te dit, c'est quoi? Poter, 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 poter. Ah ben, tu ne peux pas dire poter concernant les fruits ou tout ce qui est quinoa. Là, ça ne peut pas être poter, ça n'existe pas ça. Tu es obligé de faire une bracha sur ça. Seulement, comme je t'ai dit, le dagesh, il est. Tu m'enlèves ça, je donnais l'exemple du mariage, parce que c'est vrai, David, c'est pas qu'un arbre, on t'enlève même la table. Le gars, il est coincé. Ah, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il fait? Asma, qu'est-ce qu'il fait? C'est un fruit, pas un problème. J'ai envie de faire la bracha, je fais une bracha, une baïa. Seulement, tu dis, attention, qu'est-ce que tu as mangé? Tu as mangé kazaït? Alors, avant de faire Birkat Hamazon, tu fais bracha. Voilà ce qui différencie. On parle de quoi, David? On parle de quelque chose où tu es obligé de faire une bracha. Pas de quelque chose où tu ne fais pas de bracha. Par exemple, le poulet, c'est sympa, c'est sûr qu'on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait mon Birkat Hamazon. Ça, c'est sûr, David. Savoir que tout se dit, David, le même dit, par exemple, quelqu'un il a mangé une pizza. Écoutez ça, monsieur Al-Kayam, important. Il a mangé une pizza, ou il a mangé un fruit. Il n'a pas fait bracha. Ta femme, elle t'appelle, tu dis, viens, on passe à table. Je te pose la question, tu fais bracha en ou non? David, Oui. qu'est-ce que le dit? Ben, tu ne fais pas bracha. Tu ne fais pas. Tu n'as pas besoin. Toi, tu as hiyuv. Non. Ça bouffe la séouda. Birkat Hamazon, il est poter. Birkat Hamazon, il est poter, ce truc-là. Même ta pizza, là. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison, il te dit, ça m'a fait pour m'ouvrir comme l'appétit. Parce qu'on appelle ça, ça va me donner pour rentrer dans le, comment on appelle ça? Dans le repas. OK? Le fruit, c'est un théabon. Je rentre, je ne fais pas. Attention, je parle quoi? Quand c'est suivi. Mais si une demi-heure, elle passe, David, il y a qui dit 5 boules de sirdad. Dans ce cas-là, tu es obligé de voir. Ça peut t'arriver de manger une pizza, ça peut vous arriver à la maison. Même si tu as un hiyuv de Birkat Hamazon, de bracha charona, puis Tom, on t'appelle 10 minutes après. Attends, je dois faire bracha charona, tu n'as pas besoin de faire. Ça, on apprendra ce deal. On verra qu'est-ce que c'est le boule de sirdad. Pas de quelqu'un qui est sorti de la maison, c'est ma chouette. Et chez lui, il m'a comme, là, obligé, oui, je bracha charona. Il est encore là. On l'appelle, allez, viens, je ne pas la bracha. Tu as compris ou pas? Il faut savoir les halek, pourquoi ils avaient besoin de faire cette bracha. Si tu n'avais pas, par exemple, hiyuv de faire Birkat Hamazon, là je suis d'accord. Mais là, comme tu as hiyuv de Birkat Hamazon, n'importe comment tu as mangé. Maintenant, tu vas manger quoi? Un poulet? Moi, c'est un poulet. Dans le biscuit, tu peux continuer à manger. Ma'abaya, si on t'a enlevé. Si je vais dire encore, mais David,
La table s'est cassée. Je Et tu dois prendre une autre table. Je comprends que si la table elle est toujours là, je peux continuer à manger sans problème, sans bracha. Mais si on m'a débarrassé la table, que ce soit quinoa ou pas quinoa, je fais le bracha. On m'a débarrassé. Non, David, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? De la même façon que tu as un hioub de faire sur un quinoa, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Seulement, ce qui nous différencie, comme on a dit, la bracha, ça ne pardonne pas. Tu m'aurais dit, pourquoi je fais une bracha si je suis à table? Tout est là. Tu vois bien que dans un quinoa, tu es obligé de faire une bracha, ça n'a rien à voir. Mais non, c'est sûr, si tu m'enlèves tout, alors là, il y a ce dîme, le fait qu'il a tout enlevé. Alors dans ce cas-là, pour la bracha, ça c'est la discussion. Qui ne pourra pas quitter Birkat Hamazon, tu es obligé de faire aussi la bracha. Tu as compris la différence? Zéro. C'est ce qui est différent, c'est zéro. Seulement, il faut savoir, cette Mishnah-là qu'elle veut nous dire, tu peux te poser la question, oh, on a trouvé un cas comme ça. Moi, j'ai dit une fois, attends, mais c'est vrai, ça arrive. On voit ça dans les mariages. C'est mamash, cette Mishnah, on la voit dans un mariage. Alors, le gars qui connaît la Mishnah, mais crois-moi, la plupart, qu'est-ce qu'ils font, David? Ils font rien du tout. Ils sont revenus à plus rien. Dans ce cas-là, ils font rien du tout. Ils font Birkat Hamazon, et après, ils mangent tranquillement. Uniquement aussi. Oui, c'est l'idéal, bien sûr. Ah oui, pourquoi je vais rentrer dans des problèmes? Parce qu'en plus, tu peux avoir... L'idéal, c'est de faire Birkat Hamazon. Attention, là, tu ne peux pas dire sabbat. Attention, alors là, si tu manges qu'un saïd, alors dans ce cas-là, selon cette Mishnah, tu es obligé de faire Bracha Arona aussi. Et après, tu fais Birkat Hamazon. Attention, le Birkat Hamazon, tu ne peux pas le louper. Parce qu'il faut que tu pèses ce que tu as mangé, d'accord? Seulement, ce qu'il va rajouter ici, c'est que tu as une Bracha Arona sur quoi? Sur ce fameux dessert. Seulement, pourquoi je vais rentrer dans ce problème? Tu sais quoi? Laisse-moi, Habibi. Tu sais quoi? Selon ce que tu dis, David, pourquoi tu vas avec ton poulet? S'il veut boire, il n'y a plus de temps. Il va faire aussi une bracha selon ton raisonnement. Si tu parles de bracha, pourquoi tu ne parles que de poulet? Selon ton raisonnement, même pour boire, tu vas voir quelqu'un faire une bracha, alors qu'il n'a pas fait encore Birkat Hamazon, même s'il n'a pas la table. C'est sûr qu'il ne va pas faire de bracha. C'est sûr, il a un dîme de sabbat ici. Parce qu'il est pendant la Séouda. Ce n'est pas seulement le poulet. Pourquoi? Qu'est-ce qui va changer avec le poulet, l'eau? Ça aussi. Non seulement ça, il veut boire du vin. Là aussi, tu vas me dire la même chose. Alors qu'il a déjà bu du vin. Qu'est-ce qu'on fait sur la bracha rishona? Bien sûr qu'il est poté. Tant que je n'ai pas encore clôturé avec Birkat Hamazon, je n'ai pas fini. Qu'est-ce que tu veux de moi? Seulement, ici, le Danesh, il est par rapport à ce quinoa, ce que la Mishnah dit. Si tu as fait ça, alors dans ce cas-là, on te dit attention, le Birkat Hamazon, il ne peut pas quitter parce que tu as fait une bracha sur quelque chose que tu es obligé de ragil. Quoi, quinoa? Si tu ne faisais pas la bracha quand la table était. Alors là c'est une question qui se pose. Tu vas me dire pourquoi bracha rishona et gam bracha arona? Alors dans ce cas-là, je te dis attends. Bracha rishona, la table elle est là ou elle n'est pas là, tu es obligé de la faire. On est d'accord, David? Ok. Et tu vois bien que le poulet, jamais tu as fait une bracha. Jamais tu feras une bracha sur le poulet. Pourquoi? Parce que le pain, il a quitté. Ça, c'est la mashmaout. Mais un quinoa, ça ne pardonne pas. Quinoa, tu es obligé de faire la bracha n'importe comment. Seulement, ce qui rajoute encore une fois, c'est le fait qu'on a enlevé cette natte. Alors, dans ce cas, on te dit, c'est quoi? Le Birkat Hamazon, il ne va pas t'acquitter la bracha. On a de ce fruit. C'est ce qui différencie. OK? Est-ce qu'il y a des questions, M. Kayam? Non, c'est bon pour moi. Alors, Bezat Hashem, on fera la suite. Là, c'est intéressant parce que nous, on a parlé la dernière fois à David concernant le taout, parce que ça, c'est quelque chose qui est classique, David. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Ce qui est classique, comme c'est de oreille, David, le fait que quelqu'un me soupac, d'abord, il doit connaître ce dîme. Ça, c'est très important. Maintenant, on rentre maintenant dans tout ce dîme de Birkat Hamazon. Moi, on va décortiquer maintenant avec Halakha Brura tous les cas qu'on peut avoir. OK? De l'ostab. Moi, j'ai commencé par ça. J'ai préféré par le taout parce que beaucoup ne connaissent pas ce dîme, David. Tu entends? Le taout, c'est tellement important, il faut savoir, parce que c'est... Alors, il y a un guédéa. À quel moment il faut refaire? Déjà, pour vous rassurer, pour la femme, je le dis d'avance, si vous pouvez, on ne va pas s'attarder sur la femme, mais il y a deux choses à savoir pour la femme, M. Kaya. La femme, comme j'ai dit à David,
elle n'a pas le même dit. Une des raisons, dans le Birkat Hamazon, on dit Berit Vetora. Berit, on parle de la circoncision, là. Tu m'entends? OK? Torah, c'est l'étude de la Torah. La femme, elle n'a pas ces deux. OK, monsieur Al-Kaya? Oui, oui. Même si elle n'a pas ces deux, elle le dit quand même. OK? Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxièmement, est-ce qu'elle a le même dit, la femme, quand elle a un safek, elle a fait ou elle n'a pas fait, elle n'a pas le même dit. Alors, dans ce cas-là, on lui dit, il est préférable que elle, quelqu'un d'autre la quitte. Mais c'est quelqu'un d'autre. Pas un enfant. Il faut que ce soit quelqu'un de bar mitzvah. Alors, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle din shomer akeroné. Ça, c'est pour la femme. Mais elle doit savoir, la femme, qu'elle ne peut pas refaire comme ça. Si elle sait qu'elle a ce problème, alors dans ce cas-là, elle dit à son mari, tu m'acquittes. Et là, elle va réécouter. Par contre, il y a certains qui disent qu'elle peut faire, elle refait le Birkat Hamazon, mais encore une fois, David, voilà ta question, elle est là, elle fait Béhou. Ça. Mais le faire normal, elle ne peut pas le faire. OK, monsieur El Kaya? Très bien. Voilà. OK, alors, bonne soirée. Et Be'ezat Hashem, on continuera Be'ezat Hashem avec Ala Khabroura. David, si jamais tu vas à la Khabroura, si tu arrives à la voir, rappelle-toi Helek Tet. Ouais. Tu le marques. Si tu arrives à voir à la Helek Tet. OK? Ouais. Ça, c'est le Helek Tet dans le Birkat Hamazon. C'est intéressant parce que Mamash, il amène pas mal de trucs. La Mishnah Brura? Non, c'est Alakha, c'est pas Mishnah Brura. Sefer Alakha Brura de Al-Seder Shulchan Aruch, c'est Rav David Yosef. Ah, d'accord. Alakha Brura. Alakha Brura. Helek Tet. OK. OK, c'est Mamash, c'est de bons Sfarim. D'ailleurs, les autres dossiers, on va étudier aussi Alakha Brura. Lui, il donne beaucoup d'exemples. Mamash. OK, donc ce qu'on a fait ce soir, bon, on a fait Alakha Brura. Et on va continuer avec Ala Khabroura. OK? Parce qu'il faut des exemples. OK? Yalla, Nishma, Besserot Tobot. OK. Bye. Bye. Bonsoir. Bye. Azak.